Ouais, fait que c'est ça, Gen Con, ouais, c'est ça, Indiana. Non, c'est ça, je pourrais pas te... Je suis à Indianapolis, je m'excuse, je pourrais pas te parler, pardon. Ouais. Oh my Non, faut que je te god! Je laisse, faut que je te laisse, pense c'est ça. qu'on est Ok. live! Benjamin Ah! Téziel! Salut les gars! Tabarouette, ça fait des lunes! Oui, non, je sais. Plus précisément, 7 semaines de lune. 7 semaines de lune! Parce que, Tabarnouche! ouais, mais la pandémie, écoute, la pandémie nous aura déjà tenus à distance. Ouais. Ça aura été difficile de nous avoir vraiment comme de façon cyclique, tu sais, rapide, tout le temps être ensemble. Puis en plus de ça, il y a eu l'enfant. Fait que ouais, c'est parce que ça se passe à Indianapolis que je peux y être, Exact. parce que j'habite Indianapolis depuis quelques temps. Donc on est correct. Wow! Je suis le correspondant à Indianapolis. Ben oui, on parlait Génial! justement de à quel point Indianapolis c'était une ville extraordinaire, une superbe Ah, ville. Ben oui, c'est magnifique, Stéphane de c'est chez magnifique. Repopra nous disait à quel point il a hâte d'aller te visiter. Ben oui, mais moi je fais des cafés à tout le monde, hein. Peu importe qui c'est qui vient, les festivaliers, peu importe, je fais des cafés à tout le monde. Hey Ben, Ouais. mon réalisateur en moi va parler là, vite vite, là, Oui. mais je peux-tu voir tes épaules? Ah oui, Pendant qu'on merci. ajuste la position de Benjamin Internet, on est de retour pour parler de Gen Con Online. Donc, c'est la Ah, convention Oui. de jeux de société qui se tient à Indianapolis chaque année. Et cette année, parce qu'on sait tout ce qui arrive, et bien maintenant, la convention est en ligne! Elle n'est Alors, pas annulée. elle n'est pas annulée, mais pas tout à fait. Donc, elle est sur Twitch, elle est sur Reddit, elle est un peu partout finalement. Elle s'est faufilée dans chaque recoin d'Internet. Et bien, nous, on a regardé ça hier, on a regardé ça aujourd'hui. on a Et regardé ça aujourd'hui, effectivement. Seigneur Marie, il y a du stock. Alors, on va essayer de te faire un compte-rendu du best-of de Gen Con, de ce qu'on a tiré, le jus qu'on a pressé de ce beau citron ludique. Alors, si tu restes à l'écoute, tu vas en apprendre plus ces jeux qui s'en viennent, surtout USA. On Puis il va peut-tu y faire un avoir. D'ailleurs, mini review ou un recap de ce qui s'est passé hier? Parce que, tu sais, vous avez fait une vidéo hier, genre, ouais. en 30 secondes. Qu'est-ce qui avait l'air complètement fucked up? On a jasé d'1 heure de jeux de société. En veux-tu Hey des. On a man, name droppé genre 136 fucking noms de jeux. il y en a What? des affaires, mais tu sais, hier, moi j'ai bien aimé le board de USA et de Scooby-Doo. Ah Moi j'ai ouais? Ouais. bien aimé Scooby-Doo. Puis, mine de rien, ton jeu, Doyon, ton jeu de Scooby-Doo, il se ramasse en ce moment dans le Hotness BGG. Regarde, Il est dans le j'ai-tu top Je pense, 10. je pense qu'il est en cinquième J'ai-tu position, genre. l'œil? Ouais. Ben écoute, c'est Regarde. parce que BGG, hein, chaque année, sort un Hotness. Donc, c'est les jeux qui font parler le plus d'eux au cours de la convention. Alors, on va Mhm. les étudier, mais on a aussi, bien sûr, vu quelques titres à gauche, à droite dont on va vous parler. Et restez avec nous jusqu'à la fin, parce que moi, j'ai très hâte de vous parler de mon expérience. J'ai participé à un événement de jeu de rôle aujourd'hui. Je me suis inscrit dans Ah, une mais c'était. game. Oui! C'était Eberron? Avec Non, Eberron? Non, c'était pas ça. OK. Mothership. Ah! Ouais, Mothership, ça avait l'air très cool. Moi, j'ai beaucoup aimé vraiment. l'image que tu as postée sur notre Instagram aujourd'hui. Ça m'a vraiment teasé. Euh, D'ailleurs, en ce moment, faites pas le saut, là. Je vais l'enlever puis je vais le replacer à des moments opportuns, mais j'ai mis le stream live en ce moment de Gen Con parce que, Ouais! on vous le répète, il y a 3 Twitch en ce moment qui sont en train d'être streamés. Fait que c'est un petit peu ça qu'on va vous rapporter aujourd'hui. Ces trois, tout qu'est-ce qui s'est passé sur ces 3 channels-là, Puis non-stop, il ramassant faut une y heure. être aussi, hein, les gars. Il faut y être à Gen Con. Il faut être passé au moins une fois dans sa vie pour comprendre la Ouais. frénésie de Gen Con. Il y a des activités à chaque 30 minutes. Il y a des exposants, mais genre, tu sais, exposants justement 100 000, c'est immense. Ouais. Mais vraiment, il y a beaucoup d'activités. Les gens vont là pour faire du cosplay aussi. Tu sais, les gens se déplacent pour Ouais. ben des affaires. Puis il y a Van qui est avec nous qui nous dit salut, je suis en direct. Ben nous aussi. Salut mon Puis gars! Il est à Indianapolis lui aussi, c'est pour ça. fait que Yeah. si vous voulez nous commenter des trucs, si vous avez des questions, des trucs que vous voulez qu'on commente également, allez-y, on est là dans le chat pour vous. Moi, je vais vouloir parler aujourd'hui de l'exercice que j'ai fait d'aller essayer de stalker les Les 368 kiosques. exposants. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai pas réussi? Je vous en Oh mon parlerai. Dieu, il nous tient sa corde raide tout le temps Je de vais ça, c'est vouloir vous good. parler de Planet Games, Pandasaurus, des nouvelles de Renegade, de Ouais. Seven Wonders. Il y a quand même beaucoup d'affaires qui s'en viennent pour ça. Je Ah l'ai écouté au ouais? complet. J'ai écouté un peu ABBA et il y a une grosse nouvelle aussi pour Tidal Blades. Mais avant tout, Ouais. Pierre-Louis, tu
commencer par ton expérience? Je pense que je vais finir avec, parce On que je va sais que les finir gens qui avec. nous suivent sont peut-être un peu moins jeux de rôle. Fait que je vais vous parler de jeux de société en masse, puis à la fin, si ça vous tente pas d'entendre parler de jeux de rôle pendant 10 Vous minutes, skipperez ça. ben là, vous en irez, vous retournez chez vous. Ouais, Et mais si tu aimes les jeux de je pense société, que qu'est-ce ça qu'on va être. fait? Ok, ben je vais commencer d'abord avec l'expérience que j'ai faite aujourd'hui parce que je pense que ça va être pertinent. Non, en fait, on va sauter du coq à l'âne pendant 1 heure, je vous avertis, là. La première affaire que j'aimerais parler c'est Francis qui nous a demandé hier, avez-vous hâte de voir Kids on Brooms? Puis tu sais, Je je l'ai l'ai acheté. noté. J'ai Tu l'as dit, acheté? Comment? Oui, je l'ai fucking acheté. Tu l'as acheté? Oui, parce que c'est drôle. On Francis va le s'est mis à en recevoir, parler. là? Ouais. On le Ben, recevra pas. OK. oui, on va le recevoir tard, là, on va le recevoir le 15 août, là, tu sais, mais OK. ça, c'est... Oh, La man. fête des Acadiens, ça. Ben oui, t'as checké ça un peu, Dai? Oui, j'ai regardé ça. Ben oui, j'ai pris vraiment un bon chunk de ma journée pour essayer de comprendre un petit peu d'où est-ce que ça venait, c'est quoi exactement. En fait, Kids on Brooms, c'est un RPG, donc c'est un jeu de rôle. Commençons avec ça. Commençons avec les jeux de rôle, comme je disais. Donc c'est un jeu de rôle. Dans l'univers, tu sais, je vous montrerai Spoiler. tantôt des images, mais c'est inspiré de la mécanique Kids on Bikes, qui est un Kickstarter qu'il y a eu originalement, je pense. Tu me corrigeras, Ouais. Pierre-Louis. Oh, oui. Renegade. Ils ont eu un Kickstarter, un RPG qui fonctionne avec des skill checks qui ont l'air super intéressants. Ça a l'air vraiment cute. Puis, ils ont fait aussi Teens in Space. Fait que dans le fond, ils ont fait 3 RPG. Ils ont fait Kids on Bikes, Teens in Space, puis là, ils sortent Kids on Brooms, qui est essentiellement Harry Potter. Ben oui. On va Exact. se dire. tu joues des enfants ou des adolescents dans une école de magie ou dans un monde fantastique de magie. Exactement. Fait que ça a l'air vraiment chouette. Ça a l'air bien. Puis, tu sais, j'ai écouté quelques vidéos, puis il y a beaucoup de gens qui disaient que ça manque dans le RPG une vraie bonne mécanique dans l'univers de Harry Potter. Puis, ça a l'air assez pertinent. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à l'acheter? Tu me surprends, là. C'est sûr que j'ai... Tu sais, moi, j'ai essayé beaucoup de homebrew dans l'univers de Harry Potter. Entre autres, il y a des Français, je vais retrouver, là, il y a un club de rôlistes français qui ont fait « Tu es un sorcier », qui était très, très intéressant, mais un peu complexe, je trouvais, pour jouer avec ma fille. Puis là, quand j'ai vu Kids on Broom, j'ai checké un peu la mécanique de Kids on Bikes, puis c'est tellement simple. C'est 6 stats, puis tu prends tes dés de Donjon Dragon, là, fait que pensez au dé classique, le dé à 4 faces, le dé à 6 faces, etc. Puis tu assignes chacune de tes statistiques à un de ces dés-là. Fait que si t'es vraiment pas bon en charisme, mettons, mais tu peux avoir ton D4 en charisme. Si t'es vraiment fort, mais t'as un D20 en force. Fait que quand tu fais un test, tu fais juste lancer le dé associé à ta stat. C'est tellement bon. Mais les dés explosent. Ça, dans le jargon, ça veut dire que si tu obtiens le plus gros chiffre sur ton dé, tu le relances. Ça veut dire que même ta stat qui est poche, tu as statistiquement une chance sur 4 de pogner quelque chose qui va la faire exploser, tu sais. Puis, fait que c'est vraiment méga simple. Wow. Il y a quand même plusieurs petites chartes. Là. J'ai hâte de voir les pouvoirs puis l'univers, mais en tout cas, les illustrations sont folles. Ça donne le goût. Puis le livret, il est tout petit. Là, pour vrai, il n'est pas dispendieux du tout, mais il n'est pas gros non plus. Attendez-vous pas à recevoir une brique. Là. Mais je pense que ça, c'est chouette que ça soit simple. J'ai l'impression que ça peut être accessible avec des enfants ou des ados ou des jeunes joueurs. L'esthétique me fait penser beaucoup là, à des comic books des années, mettons, 50-60. Il y a quelque chose de... En tout cas, dans la couleur, le trait de crayon, tout ça. Là, je suis sur le site en ce moment, puis vraiment, ça a l'air super intéressant parce que Teens in Space aussi, ça doit être cool. Ouais. Genre... se retrouver dans l'espace, mais c'est toujours une question de thématique puis d'histoire. Puis là, corrige-moi si je me trompe, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire tes skill checks, puis tu vas gagner des jetons. Si jamais tu fails tes skill checks, tu gagnes des jetons de méchanceté. Pas des jetons de méchanceté, mais genre de... D'adversité? Ouais, d'adversité, exactement. Puis que tu vas pouvoir investir éventuellement. Un peu comme on l'avait fait quand on a fait notre one-shot de Star Wars, right? Il y avait comme les dés qui étaient des... oui. Qui était vraiment cool, ça. Fait que non, ce qui est surtout vraiment chouette dans Star Wars, c'est que pour moi, c'est une mécanique de storytelling. Ouais. Qui est vraiment intéressant parce que soit c'est le maître du jeu qui va comme raconter l'histoire, si ça joue contre toi, le joueur, ou bien si tu réussis à faire quelque chose de cool avec les lancers de dés, c'est là que c'est toi
il prend le contrôle de l'histoire, puis c'est vraiment, vraiment. Il y a Martine qui nous dit « J'écoute Marc et je me dis que je manque de temps libre. » Donc, elle parle du fait que j'ai essayé de... Je suis peut-être allé... 338. 300, voilà. Ouais. Et il y a Joël et Ludovic Maublanc qui nous regardent. Fait qu'on les salue, les messieurs. Allô? Donc, voilà, si vous avez des questions ou des hints à nous donner, des petits secrets du milieu, c'est le temps, là. C'est le temps dans les commentaires de nous écrire qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Peut-être que Ludo a un nouveau jeu qui s'en vient, qui sort ça cette année. Je sais pas si dans le cadre de Gen Con, s'il y a une annonce particulière, ça pourrait être le bon moment. Mais voilà pour Kids on Brooms de Renegade. Tout de suite de ton expérience, ou est-ce que tu veux qu'on fasse un peu le tour des jeux qui nous ont capté notre attention? Ouais, on va y aller avec les jeux, parce que peut-être que mon expérience est vraiment décevante, puis que... non, je vous tease. Mais, tu sais, Renegade, ils ont quand même des bonnes affaires qui vont sortir cette année, là. Ils ont Rivals aussi, qui est le jeu dans l'univers de Vampire. Ouais. Fait qu'il y a Rivals qui va être cool. Et il y a, là, je suis même pas capable de lire mon écriture, mais c'est Atheneum, je crois. C'est un jeu, j'ai pas regardé tous les détails, mais dans le fond, Atheneum, ça va être un jeu où est-ce que tu vas essayer de faire la meilleure bibliothèque. Okay. Fait que t'as une petite bibliothèque, un genre de Kallax. Puis il va falloir que tu ailles chercher des livres. Là. Visuellement, ça avait l'air vraiment très cool. Fait que Renegade a regardé ça. Okay. Mais oui, vas-y Pierre-Louis, si t'as d'autres trucs, si ça te bounce des idées, on y va. Je me demandais si c'était un reskin du jeu qu'on avait vu à Cannes qui s'appelait Kallax, justement, où est-ce que tu avais une Kallax, il fallait que tu stacks tes jeux dedans. C'est drôle. Puis il fallait qu'il change le nom du jeu parce que Kallax, il ne veut pas l'utiliser. Joël devrait le savoir. C'est que si Joël, c'est dans le chat, si tu sais ce qui se passe avec le jeu de Kallax, est-ce que c'est chez Renegade Games? Moi, je vais vous parler d'un jeu qui va vraiment attirer mon attention. Vas-y. C'est un jeu un peu abstrait qui s'appelle Sonora. Ah oui! C'est de chez Pandasaurus. Oui. Mais genre, d'ailleurs, ils en ont beaucoup parlé aujourd'hui. Il y a eu une présentation sur le main stage. Ah ouais? Oui, absolument. Mais ça avait l'air vraiment écoute, cool. C'est un jeu tellement coloré. Anne-Cat sauterait, je veux dire, elle sauterait dans les rideaux. Là, c'est magique. Tu es dans le désert. Puis là, c'est à la fois un jeu de pichenotte, à la fois un jeu de... Mais c'est un flick and write qui appelle. C'est un flick and write, exact. Ouais. Puis là, ben, tu prends vraiment ton crayon, tu réussis à placer tes petits jetons qui sont numérotés de façon différente. Fait que, tu sais, genre, tu as un stack de jetons qui vont être composés de 1, 2, 3, 4, 5. Fait que ça vaut de plus en plus de points. Puis là, ben, tu essaies de t'envoyer ça dans 4 zones différentes sur un plateau. Puis là, ben, tu peux jouer jusqu'à 4 joueurs. Fait que, tu sais, tu vas compléter, tu joues dans les parties des autres, puis tu peux essayer d'aller tasser les jetons des autres avec tes propres pinouches, tu sais, tes propres pichenottes. Ça a l'air vraiment le fun. Moi, c'est mon genre de jeu. Là. Ouais, ça a l'air cool. Ça a l'air un peu chaotique, on va se le dire. Ouais. Là, je pense que je l'ai pas essayé, fait que je peux pas te dire, puis on est tout le temps dans les spéculations de ce genre d'événement-là. Mais mon feeling, c'est que Sweet Spot peut-être à 2. Genre. Ah, tu penses? Si tu joues à 3, 4, ça risque d'être vraiment le bordel. Tu sais, genre, le temps que ça revienne à toi, il n'y a plus rien que ce que tu as pichenoté qui était la même affaire. Fait que je suis curieux de voir. Mais en même temps, c'est dur pichenoter. On va se le dire. Genre. Là, il faut que tu en passes des heures sur ta pichenoteuse. Là. Oui. Mais tu sais, tu penses être capable d'aller chercher genre, exactement tel spot, d'aller tasser telle personne. C'est un peu comme le curling. Tu regardes ça à la télé et tu te dis, tabarnak, je peux pas croire que c'est un sport olympique. Tu essaies ça une fois, une fois, rien qu'une fois, tu pleures ta vie. C'est dur. Puis comme vous le savez d'ailleurs, chers amis français, nous Canadiens passons la plupart de nos journées à jouer au curling. Complètement. Alors, mais oui, Sonora, on en a parlé beaucoup. D'ailleurs, c'est un jeu qui se retrouve dans le Hotness, donc les gens en ont parlé toute la journée. C'est ça. Moi, c'est pas un jeu qui se retrouve dans le Hotness, mais il a quand même fait beaucoup de bruit quand il a été annoncé aujourd'hui. Moi, j'aimerais vous parler de Burn Cycle. Burn Cycle de chez Chip Theory Games. C'est le prochain Chip Theory Game. Fait que ça, c'est une boîte qui passe régulièrement sur Kickstarter pour nous présenter des titres très lourds, très costauds. Comment tu fais ça? Burn Cycle, dans le fond, c'est Burn, puis Cycle.
dans un seul mot. Un cycle. Chip. Urncyle. Exactement. J'ai pas vu ça passer pantoute, puis BGG me sort rien, fait que... Ben, je vais t'envoyer le lien. Va sur Chip Theory Game. Puis c'est eux qui ont fait Too Many Bones. C'est eux qui ont fait Cloudspire aussi, qui a beaucoup fait parler de lui dans la dernière année. Et là, ça sort en novembre 2020 sur Kickstarter. Fait que l'annonce a été faite. Encore une fois, ça a l'air d'être un jeu massif, ambitieux. Du moins, c'est l'impression que j'en ai. Puis ils ont la réputation de faire des jeux qui sont imperméables. Donc, tout en plastique et que tu pourrais genre les domper dans un bain. Genre des tapis d'acrylique. Quelle réputation à avoir! C'est une belle réputation à avoir. C'est du gear, man. C'est beaucoup de stock, leur jeu. Puis je suis curieux que tu me dises ce que tu en penses du visuel parce qu'il est vraiment... je vais t'envoyer le lien, là, tu vas voir. Ben oui, envoie-moi-le parce que là, je suis sur leur site en ce moment puis je vois Victorium, je vois Cloudspire, je vois Too Many Bones. Pas Burn Cycle. Puis je vois pas du tout ce dont tu me parles. Chip Theory Game. Fait que voilà, je viens t'envoyer le lien. Mais, le jeu, donc, la prémisse, c'est que c'est dans un futur où les humains ont disparu parce qu'il y a une intelligence artificielle qui a pris le contrôle. Et cette intelligence artificielle-là s'est dit, on va reprendre, on va reformer l'humanité. Et là, après ça, ben, les humains ont décidé de redétruire les machines. Fait que c'est un jeu où est-ce que tu joues les machines? Et il semble dire que ça va se passer sur plusieurs niveaux de réalité, de virtuel, où tu vas pouvoir faire de la programmation, tu vas faire de la composition d'équipes. Fait que l'annonce a été faite pour novembre 2020. Il y a beaucoup de gens qui sont très excités à l'idée, entre autres les amis de l'école du jeu, qui ont posté sur la question tout dernièrement. Fait que moi, je suis curieux parce que je ne suis pas un fan de ce genre de jeux-là qui sont très, très massifs. Mais je sais que ça excite beaucoup les gens. Puis les gens aiment ce genre de campagne-là. Ils aiment les produits de chez Chip Theory Game. Fait que, ils aiment jouer dans leur bain, en fait. Ben oui. C'est beaucoup de plastique. Moi, c'est toujours ça qui m'a... Mais c'est ça. Beaucoup de shit. Il y en a, même, des affaires. Mais il me semble qu'on est... C'est une tendance contraire. Il me semble qu'on voit là, ces derniers temps avec Lumberjack Games. T'sais, eux autres qui s'en vont complètement dans des jeux où on n'a pas d'emballage, c'est tout avec du carton recyclé, puis c'est pas mal fait sur place, localement, souvent même les jeux. Ben, tu sais, ça en prend de tout pour faire un monde, même un monde post-apocalyptique où les machines ont détruit les humains. Alors, ben voilà, moi je suis curieux de voir parce que pour la première fois, je trouvais que la prémisse était vraiment accrocheuse. Cloudspire, ça me laissait un peu Too Many Bones. Ça avait l'air sympathique, le gameplay a l'air super, mais l'univers proposé est un peu, bon, encore un autre univers fantastique avec une twist. Là, de voir un monde post-apocalyptique à la Terminator, ça m'a titillé, je dois dire. Visuellement, je l'ai montré, je pense que c'est vraiment cool. La complémentarité des couleurs, ma foi, est succulente. Mais c'est vrai, non, mais un jeu de programmation, là, les jeux de programmation, c'est tellement le fun. C'est vrai. Je veux dire, il devrait en avoir plus. Oui, c'est un bon jeu de programmation, c'est bon. Ouais. Il y en a des pas bons. Il y en a des pas bons. C'est chiant un jeu de programmation quand tu fais quelque chose puis que c'est super punitif. Ah, complètement. Que ça bug, puis là tu fais juste voir ta machine bugger. C'est un peu tannant, puis ça peut allonger aussi parfois la game, mais un vrai bon jeu de programmation, surtout quand c'est coop souvent. Ben, c'est même un jeu de programmation pour détruire des machines. Ouais. De ne pas être une machine, de considérer que c'est ironique, je dirais. Ben oui, parce que je pense que dans le jeu, tu joues les machines qui veulent détruire les humains, qui ont construit les machines et qui utilisent des machines pour détruire les machines. Tabarouette. C'est simple comme jeu. Je comprends. Sur vos tablettes bientôt. Kickstarter en premier, par contre, j'ai vu. On va passer sur Kickstarter. Je suis même pas sûr que ça va se rendre en magasin. Je suis pas sûr que Cloudspire s'est rendu en magasin. Donc, je sais pas. Je sais pas. Écoute, ça fait trop longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans une boutique physique. Je suis pas sorti dehors chez moi, ça fait 3 mois. Depuis au moins 1 an, Caroline. Depuis quand t'as pas backé un jeu sur Kickstarter aussi? J'ai jamais backé de jeu sur Kickstarter, moi. Je les suis, je les regarde, je les apprécie. J'ai hâte qu'ils sortent, je leur écris, mais j'en ai jamais backé. Bon, c'est un beau travail. Au prochain titre, il y a beaucoup d'autres titres dans le Hotness. Je sais que toi aussi, Benjamin, tu as été à l'affût de ça, ce fameux Hotness-là. Est-ce qu'il y a des trucs qui ont accroché ton radar? Il y a un deuxième jeu qui a vraiment attiré mon attention, puis c'est Freedom, qui est un jeu asymétrique où une ville est prise en siège. Et donc, tu as l'attaquant et la ville qui tente de se défendre.
Puis là, ben, à ce moment-là, si je me trompe pas, c'est-tu du card? Ouais, c'est ça. Card driven, me semble. Card driven, puis après ça, lors des batailles, bien entendu, un peu comme pour Risk, là, c'est vraiment un truc de dé, là, tu claques, là, tu réussis à te défendre, c'est rapide. Ça semble être vraiment, vraiment chouette. Le visuel, encore une fois, est très cool. C'est une map. Tu as une ville de dessinée qui, avec des morceaux de territoire, là, tu peux placer tes cubes pour réussir à obtenir des majorités puis vaincre ton ennemi avec plus de lancer de dés encore. Freedom. Pour de vrai. chez Phalanx. Phalanx, qu'est-ce qu'ils ont fait, Phalanx? Ah, Twilight. Ah, ben. Ouais, mais il y a ce feeling-là de. C'est comme une espèce de bras de fer. Ça donne un peu l'impression où, quand tu réussis une attaque ou tu réussis une percée, tu peux soit retirer des troupes ou tu peux enlever du moral à ton adversaire. Tu peux te donner du moral. Fait que tu joues sur toutes ces tracks-là pour essayer de gagner du support, pour essayer justement de. Parce que si ton adversaire a 0 moral, il perd. Ça a l'air intéressant quand même. J'ai regardé un peu la présentation, puis au début, je n'étais pas sûr, parce que c'est juste des cubes, mais il y a l'air d'avoir de quoi quand même. Ben, avec ça, avec la thématique justement Francis qui nous dit, si vous avez la chance d'essayer Projet Elite, c'est tellement hot comme jeu. Oh! Projet Elite. Ça me dit que c'est pas un jeu en temps réel, ça, Francis, où est-ce que t'es comme des genres de Marines qui ont des espèces d'extraterrestres insectoïdes, là, puis il faut que tu roules des dés pour faire genre En tout cas, tu me diras ça, Francis, parce qu'il me semble que j'ai vu ça passer. Ben, il y en a un qui sort en 2020, là, je vais vous montrer le visuel. Les garçons, vous pouvez continuer à parler. Là. Mais ouais, Freedom, ça avait l'air très intéressant, puis les gens en parlaient beaucoup. Les gens en parlent beaucoup? Ouais. La présentation était vraiment cool aujourd'hui. Ils ont fait la présentation d'une game, ils ont fait un tour de jeu, il me semble, puis ça avait l'air très cool. C'est ça l'affaire, hein? Je pense que, tu sais, comme moi, j'ai surtout vu le Hotness BGG, mais ces vidéos-là de jeu, tu sais, de présentation de jeu qui influencent cette fameuse liste de BGG, de Hotness. Fait que c'est dur parce que là, moi, j'ai pas vu tout le reste. Fait que là, je me dis, je me concentre sur quelque chose qui a déjà fait l'unanimité, mettons. Mais en même temps, tu vois, des fois, c'est ça qui arrive, c'est que tu vois le vidéo, c'est tellement difficile de se faire une idée quand il y a quelqu'un, parce que des fois, il y a des présentateurs qui sont plus dynamiques, il y en a d'autres qui sont un peu plus endormis. Des fois, la moitié des présentations se terminent par « Bon, ben, il te resterait 5 minutes, est-ce que tu veux dire quelque chose? » Je pense qu'aux deux pôles, t'as la fille de BGG, qui est vraiment nice, t'as le gars de BGG qui est à l'autre bout, qui est là, qui a l'air de... il est sweet, il a l'air vraiment sympathique, c'est juste que, tu sais, il non-stop, fait que, tu sais... Hey man, le marathon qu'ils font, puis c'est vrai que tu te ramasses avec des gens, justement, qui de tous les spectres, donc des gens qui sont super à l'aise, qui connaissent leur jeu, qui font la présentation, ils sont super fluides, puis d'autres qui arrivent, puis t'as l'impression qu'ils savent pas trop, qu'ils ont été engagés, puis là, il y a des trucs des personnes qui sont engagées sur une grosse entreprise qui font que ça, présenter les jeux. Puis des fois, ça va arriver qu'il y a une convention comme ça, puis ils se sont full préparés, puis ils sont vraiment sur le truc, puis c'est la seule personne dans la compagnie qui s'occupe de ça. Mais il y a aussi des fois, tu sais, qu'ils en ont 30 à savoir par cœur les jeux, fait qu'ils sont là. Il y a des informations qui partent. Ouais, c'est ça. Des fois, ils sont comme ben il faut ajuster, nanana. Ben, nous, les premiers, là, je veux dire, on fait des vidéos sur les jeux, puis on fait des coquilles, puis on oublie des règles, etc. Il y a Francis qui nous dit, ouais, c'est exactement ça. Un super jeu coop, vraiment prenant avec le temps réel en 2 minutes de jeu. Man, ouais, ça rock. Si vous voulez voir des run-through d'une partie de Projet Elite, ça a l'air vraiment intense. J'ai jamais joué moi-même, mais je me souviens d'avoir vu le run-through de Rado, puis d'avoir été comme genre, oh man, ça roule, puis t'as comme un 2 minutes, après ça, t'arrêtes, tu déplaces les trucs, après ça, t'as une autre période de, OK, 2 minutes, nanana, faut que tu te déplaces et tu fasses des trucs, boss! En tout cas, ça a l'air très cool. D'ailleurs, je vois dans le chat que Stéphane Brunel est avec nous, donc s'il veut nous dire un petit coucou, je parlerai peut-être de Seven Wonders. En tout cas, s'il commente, je vais parler de Seven Wonders. Comme ça, parce que t'as des grosses nouvelles, c'est ça, là, toi? Ben, il y a quand même pas mal, ils ont dit pas mal de stock, puis c'est vraiment le fun parce que j'avais le feeling qu'ils ont... Je sais pas comment ça se répercute par rapport aux autres entreprises, mais j'avais le feeling que Repos, cette année, ils ont vraiment fait... OK, il n'y a pas de convention, OK, il n'y a pas d'événement, mais on va quand même donner du jus puis du stock à Gen Con. Fait que j'avais vraiment l'impression qu'ils, demain, ils annoncent des affaires qui sont quand même intéressantes, puis
Il y a Pierre Poisson qui dit c'est effectivement très intense. Puis Dominique dit je me demande si les extensions de Oriflamme et Seven Wonders Duel vont peut-être buzzer un peu vu la qualité des jeux de base. Puis Van qui dit j'ai Seven Wonders, je n'ai pas Armada. Ouais, c'est ça. Ben ils vont. Je sais pas, Van, à quel point peut-être Stéphane va pouvoir nous répondre, mais Seven Wonders, ce qu'ils font en gros, là, c'est que il y a une réédition. Ça fait 10 ans que ça existe, Seven Wonders. C'est un chouchou, tout le monde l'aime. Voilà. Et c'est vraiment. C'est un classique, quoi. C'est un classique, quoi. Excusez, je me suis étouffé dans mon exagération. Puis. T'imagines, Repos nous annonce que dorénavant, ça s'appelle plus Seven Wonders, puis c'est 8 Wonders. Oh. Puis là, mais genre, faut que nous-mêmes, on construise la 8e merveille du monde. Non, Dan, c'est pas ça qui se passe. On pourrait juste rajouter quelques lettres puis faire c'est Stevie Wonders. Puis c'est juste un jeu sur la vie de célèbres musiciens. Ben, ils font une réédition, en fait, une remouture visuelle vraiment intéressante. Je pense que les grosses affaires, ça reste que le jeu reste le jeu. Mécaniquement, c'est Seven Wonders. Mais il y a vraiment une réédition au niveau des cartes. Parce que Seven Wonders, normalement, tu as les cartes qui sont pas en quinconce, mais genre en escalier. Il faut que tu les places parce qu'il y a du texte sur le côté. Là, ils ont remodelé le texte sur les cartes pour faire que toutes les informations pertinentes soient en haut. Comme ça, t'as vraiment tu gagnes beaucoup d'espace sur la table. Ils ont révélé aujourd'hui l'endos des cartes des âges qui est un petit peu shiny. Fait que t'as l'âge 1, l'âge 2, l'âge 3 qui sont bronze, argent et or, je crois. Fait que ça flash quand même, c'est vraiment cool. Ça donne envie de l'acheter, même si t'as le jeu original. Le jeu look en maudit. Des fois, c'est ça qui... Après 10 ans, il y a des parties du jeu qui vieillissent un peu. Je veux dire, des fois, ça devient un visuel un peu daté, même si c'est très fonctionnel, mais Quand tu as un jeu iconique comme Seven Wonders, je pense que ça vaut la peine, au niveau marketing, d'investir dans une nouvelle édition parce que tu sais que tu vas en vendre encore. Ça fait qu'à la place de vendre la vieille édition, qui se vend encore, qui doit se chiffrer quand même à des dizaines de milliers de ventes annuellement. Je serais curieux de connaître les chiffres. Là. Mais c'est le fun de dire, là, ça va relancer la machine, ça jette de l'huile sur le feu, puis là, ben, on va en reparler encore, puis ça va rebuzzer. C'est vraiment cool, ça, quand ils font ça. Ouais, puis une extension aussi pour Seven Wonders Duel dans les cartons. Ben, en fait, ce que je veux dire, c'est que ils vont sortir en même temps Armada, c'est lesquels? Cities, Leaders. Ils vont pas sortir Babylone tout de suite, puis ils en ont parlé un petit peu sur le feed. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques images du jeu pendant que je parle. Ils ont sorti une vidéo là, par rapport à ça, fait que je vous la montre. Donc, c'est ça, ils vont sortir les 3 extensions principales qui se vendent le mieux. Ils veulent vraiment comme refaire cette famille-là de jeux. Ça a l'air... Moi, en tout cas, s'il y a une édition que j'aimerais avoir, là, c'est effectivement celle-là. Puis ils ont annoncé... Si on se parlait d'un big box, ça serait cool, un big box. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Ça veut dire qu'ils vont mettre tout. Non, ils sortent vraiment les boîtes individuellement. Okay. Mais, ben, je sais pas si Stéphane nous écrit, peut-être qu'il va nous le dire s'il y a un big box. Je te lâche ça comme ça, là. Il y a Pierre qui dit, je dis ça comme ça, mais je suis à Grimby présentement. Donc... il est dans sa famille familiale. Et Martine dit des cartes qui vont dans l'eau pour les adeptes qui jouent dans le bain. Voilà. Donc, même chose. Non, est-ce que c'est la saison des piscines? Je veux dire, moi, me faire une game dans la pool, là. On joue tellement à l'extérieur, puis il fait tellement pas beau ces temps-ci. Il y a genre soleil, pluie. C'est sûr que t'as besoin d'un jeu en plastique. Et demain, je vais en parler davantage, mais ils ont déjà annoncé le nom de l'extension de Seven Wonders Duel qui va s'appeler Agora. On n'a pas de détails encore sur ce que ça va contenir, mais ils disent que demain, c'est Tomorrow is the day. OK. Puis j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc, ils ont vraiment... je pense qu'ils ont gonné un peu pour l'annonce. Dans le fond, ils se sont dépêchés à sortir le truc parce que c'était en projet. Puis ils se sont dit, avec Gen Con, c'est un bon timing. On va vraiment faire l'annonce. C'est pas demain, je vais sortir un jeu qui s'appelle Agora sans que personne soit rassemblé dans un même lieu. C'est l'Agora, c'est ça. Tu sais, c'est genre... Oh oui! Quel fin finot vous faites! Ouais. Je viens de terminer Gladiateur, le film. Il y a genre 2 jours. L'Agora, pour moi, là, c'est ça, regarde. Tu es en train de développer une agoraphobie? Aussi, il faut dire. Ouais. Je préfère rester chez nous. Ben écoute. Oui.
Moi, j'ai flairé un peu aussi du côté du magasin de, de Gen Con, parce qu'on l'a dit un peu hier, mais c'est vrai que Gen Con, c'est un peu une messe de consommation où les gens vont souvent à la convention pour se pogner des boîtes en exclusivité, des primeurs, et ramener à la maison. Là, c'est pas vraiment possible cette année, mais il y a quand même des jeux qui sont en vente avant leur sortie en magasin sur le magasin de Gen Con. Je vais savoir que le shipping international, par exemple, fait que c'est pas tentant si vous n'êtes pas aux États-Unis de vous en procurer, surtout au prix US. Mais quand même... c'est 8 bitcoins. 8 bitcoins, oui, comme... aux États-Unis, maintenant, ils ne payent qu'en bitcoins. Ouais, juste en bitcoins. Mais non, j'ai checké quand même un peu parce qu'il y a des titres là-dessus qui sont quand même intéressants. Il y a entre autres Marvel United, qui était un jeu de Simon qui a eu un Kickstarter l'an dernier. Puis là, les gens n'auront pas leur Kickstarter avant encore longtemps. Là, on parle de peut-être même 1 an avant l'arrivée du Kickstarter chez les gens. Puis c'est un jeu coopératif dans l'univers de Marvel où on joue des petits super-héros trop mignons avec des grosses têtes boblies. Oui, ils ont vraiment pris les héros de Marvel qu'on aime et ils les ont fait des grosses têtes mignonnes. Donc, un jeu pour la famille, simple, coopératif, super léger, rapide. 6.5 sur... ouais. 6.5 sur BGG. Les gens l'ont poursu, mais ils n'aiment déjà pas ça. Mais parce que la boîte de base est maintenant disponible aux États-Unis dans les Walmart. Donc, c'est pas la grosse boîte complète qui contient tous les scénarios puis tous les méchants. T'as des scénarios de base. C'est une petite boîte à peu près 30 US, justement. Puis l'idée de base, c'est que c'est un peu de la gestion de problèmes un peu à la pandémie. Donc, tu as 6 locations, tu as tes héros, donc chaque joueur a son héros avec un deck individuel de cartes. Et le but, c'est de se promener autour de la carte pour utiliser les icônes qu'on trouve sur les cartes pour puncher des thugs, pour puncher le gros méchant, pour sauver des civils. Ça a l'air sympathique, je dirais. J'ai vraiment l'impression que c'est un jeu Marvel pour la famille. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux de Marvel. Là. On a beaucoup parlé de Marvel Champions hier, puis les futures extensions. Les jeux de Marvel, en ce moment, qui sont en vente, sont quand même plutôt costauds, pas mal geek. Celui-là a l'air d'être plutôt accessible, simple et rapide. Fait que moi, ça a piqué ma curiosité, surtout que le matériel a l'air beau. J'ai entendu dire que les cartes et le carton sont plutôt cheap, comme c'est un jeu abordable, mass market. Ouais. Mais il y a beaucoup de miniatures, j'ai vu, là. Est-ce que ça vient tout dans la boîte, ça? Il y en a vraiment une bunch, là? Il y en a quelques-unes. Je pense qu'il y a 5 ou 6 héros dans la boîte de base. Mais sur le Kickstarter, il y avait pas des centaines, mais des dizaines et des dizaines de héros avec leurs miniatures, leurs decks personnalisés, des méchants, des scénarios. J'ai mon ah ouais? Ouais. Il y a quand même du stock. Puis Dominique dit, des fois, on rate le relooking, comme Sheriff of Nottingham. Effectivement, avez-vous vu la nouvelle boîte de Sheriff of Nottingham? Non. Ouais, je l'ai vu. C'est vrai que c'est un peu... Ça fait pitié. J'ai pas... en même temps, j'ai pas vu à l'intérieur. Fait que peut-être qu'il y a un travail qui a été fait au niveau du redesign à l'intérieur, mais ça donne pas envie de l'ouvrir, je vous dis. Ah, t'es-tu sérieux? Ouais. Je vais aller voir ça, mon Dieu. Je vais essayer d'aller le chercher, mais il est déjà en boutique, là, puis c'est un jeu. C'est génial, ce jeu-là. Là. J'adore. Les extensions sont bonnes aussi, pour vrai. On avait essayé les extensions, puis elles étaient vraiment pas pires. Je les avais pas toutes essayées, là. Mais elles étaient oui, je viens de voir. Oh oui. C'est particulier, hein? Je suis d'accord, c'est affreux. Je vais arrêter de teaser les gens, oui, c'est ça! 3 gars qui regardent leur écran en faisant « mais c'est affreux! » Ok, mais attends un peu. Ça ressemble à Gérard Depardieu avec une longue moustache italienne. Le problème, c'est le casting. Ouais, c'est un peu un problème de casting. On dirait qu'il y a une vieille problème, c'est le casting. Lichée sur l'épaule. On parle ici, c'est bien écrit Second Edition sur la boîte. Ouais. Mais je pense que la première boîte était le premier look de la première boîte était vraiment plus haut. Ouais, il y avait de la gueule, vraiment. Ben oui, il y avait de la gueule, l'espèce de gros shérif, là, tu sais. Ça, c'est l'original. C'était bien dessiné. Effectivement, Dominique, je suis curieux de voir à l'intérieur. Si jamais tu l'as vu, toi, dis-nous de quoi ça a l'air, si ça vaut la peine de passer à cette nouvelle édition-là. Mais je sais pas. Peut-être aussi. Ça reste quand même un jeu léger, semi-party game. Peut-être qu'ils ont voulu y aller vers quelque chose de moins, qui a l'air un peu moins lourd. Je ne le sais pas. Je ne sais pas c'est quoi la réflexion derrière, mais voilà. Sinon. Parce que est-ce que le jeu est passé aux mains de Simon, justement?
C'était Arcane Wonders avant, je pense. Fait que je pense que il a fallu qu'il y ait un relooking quand même pour payer nécessairement les droits d'utilisation d'images. Aucune idée. Aucune idée. Your guess is as good as mine. Moi, j'aimerais ça vous parler un petit peu de ce que ABBA a annoncé aujourd'hui. Je l'ai pogné très rapidement. J'ai pogné le dernier truc, mais... le retour du disco? Les reines qui dansent, quoi? Non, tu veux dire genre les très bonnes... les andouillettes de... les ABBA, non? Aussi, non. On va y arriver, on va y parler de tes jeux, voyons. Moi, je parle de bowling, Pierre-Louis, il parle de musique, puis toi, tu parles... Moi, je parle de chasse. Tu parles de chasse, c'est bon, on parle de 3 affaires différentes, 3 ABBA. Non, le ABBA qu'on veut parler aujourd'hui, c'est la compagnie de jeux de société pour les tout-petits. Il y a un jeu, j'ai manqué le nom, puis c'est con parce que ça avait l'air vraiment cute, puis si vous avez le nom en commentaire là, de ma description, vous me direz parce que je l'ai cherché après. C'était vraiment je vais le faire super vite, là, mais c'était une petite ferme avec des animaux au centre qui étaient chacun sur une couleur, puis les animaux veulent se sauver. Fait que dans le fond, tu lances un dé, puis là, les animaux vont se déplacer vers ces couleurs-là, puis toi, ton but, c'est de les rapatrier vers la ferme. C'est un co-op qui se passe dans une ferme, ça avait l'air super cute. Puis là, j'ai essayé de chercher parce que la boîte était en dehors de la prise de vue, puis j'ai jamais retrouvé le nom. Mais si je le trouve d'ici demain, je vous l'enverrai. Puis il y a des commentaires à propos de ABBA et de Agora et sur la Chambre du Sénat selon des infos déjà sorties. C'est bon, je veux pas en parler tout de suite. Mais celui que je veux vous teaser aussi, c'est, ça j'ai le titre, Building Sites. C'est un autre petit jeu de ABBA où est-ce que je crois que c'est un co-op de mémoire / on retourne des jetons pour essayer de les trouver dans le bon ordre pour construire une petite maison. Fait que t'as une maison qui va être faite d'un bloc de bois sur un autre bloc de bois sur un autre bloc de bois. Fait que le petit toit, la petite maison, puis le petit plancher. Puis, on va essayer de trouver les bons jetons dans le bon ordre pour déplacer un petit camion, mettre le petit morceau de la maison dedans, aller le porter, puis éventuellement avoir terminé son... Il y a même un petit bout de tourbe pour faire l'entretien paysager. Ça a l'air super cute. Building Site. Je vais essayer de trouver sur BGG, mais c'est ça. Je pense que tranquillement chez Etugames, on commence à s'intéresser aux jeux pour enfants. Mine de rien, moi, c'est drôle parce que je n'ai vu beaucoup parler de ce jeu-là pendant la fin de semaine de Gen Con, puis pour moi, ça avait l'air d'être... Je me disais comme, mais ça fait longtemps qu'on l'a, mais c'est parce qu'on l'a reçu ici, c'est Blue Orange qui nous l'a envoyé, mais c'est Dragomino, qui est comme l'espèce de premier pas vers King Domino, donc c'est un jeu de domino dans lequel tu fais des petits territoires de dragons. Fait que tu as des tuiles avec des montagnes, des flammes, des prairies. Puis là, à chaque tour, tu draftes une tuile du centre. Puis tu essaies de faire des combinaisons à la domino, super simple. Mais quand tu réussis à mettre 2 territoires adjacents, tu t'en vas chercher un œuf de dragon de cette sorte-là. Mais tous les dragons sont différents. Fait que, mettons, si tu t'en vas dans les montagnes, tu as vraiment beaucoup de chances de pogner un dragon. Je veux dire, mettons, il y a 9 œufs, puis sur ceux-là, il y en a juste 2 qui sont des coquilles vides. Les restes, c'est tous des dragons, puis les dragons font des points. C'est ça que tu cherches. Puis il y en a d'autres dans la prairie, mettons, il y a 14 œufs, puis là-dessus, il y en a 7 qui sont des dragons, puis il y en a 7 qui sont des œufs vides. Fait que c'est cool, parce que c'est un petit jeu d'optimisation, de combo, mais aussi de prise de risque. Des fois, tu as des tuiles qui sont plus rares, tu n'es pas sûr d'être capable de les combotter ensemble, mais en même temps, tu n'es pas mal sûr de trouver un dragon si tu y arrives. Fait que c'est vraiment chouette. Puis c'est le genre de jeu que, tu sais, Muriel est rendu à l'âge où les jeux qui sont vraiment un peu bébés, qui n'ont pas vraiment de mécanique ou de choix de décision, elle les trouve un peu plates. Mais là, ce jeu-là, man, ça a été genre, on a joué en famille, c'était super. J'ai quasiment eu plus de fun qu'à King Domino. Seigneur, je le dis. King Domino, c'est un très bon jeu. Ben, c'est le public cible, il faut le dire. Ouais, faut le dire aussi. Mais avec l'option des œufs, c'est vraiment chouette. C'est-à-dire après ça, tu peux vraiment tu prends un risque. Parce que est-ce que tu peux calculer quand même? Est-ce que tu vois les œufs lorsque la personne
Tu ouvres l'œuf, genre? Ouais, exact. Fait que là, tu vois, genre, oh! Fait que là, elle est allée chercher un œuf dans la montagne, elle a pris une coquille vide, elle n'a pas eu de chance, mais là, je sais qu'il reste juste une coquille vide dans la montagne. Fait que c'est sûr que les montagnes, c'est un bon guess. Tu comprends? Mais oui, complètement. C'est vraiment le fun. C'est super simple. Le jeu. La mécanique est encore plus fun comme tu dis, que King Domino. Ouais, puis le jeu se sort en 1 seconde. Tout est dans la boîte, fait que tu fais juste ouvrir la boîte, puis ça y est, t'es prêt à jouer, tu sors les tuiles. Tous les petits œufs de dragon sont dans des petits inserts super parfaits, les pièces bougent pas. Pour moi, ça a été un hit, Dragomino, quand il va sortir. Sautez là-dessus si vous avez des enfants qui aiment ce genre de jeu-là. Là, c'est vraiment, vraiment... C'est mon petit coup de cœur dernièrement, famille. Il y a Dominique qui nous dit « J'ai un délai avec vous parce que j'ai commencé la vidéo après 10 minutes, mais j'ai pas vu à l'intérieur. » Mais bon, fait qu'il nous parle encore de oui, c'est ça. De Sheriff of Nottingham. Oh, Van y a trouvé. Barnyard Bunch. Je vais aller voir ça tout de suite. Ça avait l'air trop chou. Barnyard Bunch. Pas mal sûr, ça doit être ça, Van. On va regarder. Pendant que tu checkes, Ben, toi, t'avais-tu un autre jeu qui avait attiré ton regard? Je sais que t'avais checké d'autres affaires. Ouais, il y a Cosmic Colonies qui a attiré mon attention. De Scott Almes. De Scott Almes, parce que c'est un jeu où il y a des astéroïdes qui passent, puis on doit les peupler. C'est un jeu de colonisation. Puis moi il y a 2 trucs que j'adore. Les jeux abstraits, je trouve ça toujours vraiment intéressant parce que. Puis les roll and write et les tétraminos. Ouais. Puis genre, là-dedans, en plus des tétraminos, on doit bien gérer nos cartes. Fait que, tu sais, genre, on build nos mains à chaque tour. On commence avec quelque chose. Je pense qu'on commence avec 4 cartes. Puis là, plus on optimise, plus on a des meilleures cartes, plus on fait de points, plus on peut placer des tétraminos qui vont être de plus en plus gros. Puis c'est ça, on essaie de remplir vraiment l'espace de notre colonie avec des petits bâtiments. Ça a l'air sauter sur la tête. C'est lequel, ça? Est-ce que je vais aller sur BGG? Cosmic Colonies. OK. Ouais. Cosmic Colonies. Ça a vraiment l'air chouette. C'est fou parce que cette année, ça a vraiment été... Je pensais qu'on était un peu sorti de cette mouvance-là, mais les polyominos, les espèces de trucs, justement, les petits casse-têtes, les petites pièces qu'on doit faire fitter ensemble, cette année, il y en a eu tellement plein. On passe à Isle of Cats, qui est sorti, qui est excellent. Il y a My City aussi, là, qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui, le nouveau legacy de Rainer Knizia, qui était nominé au Spiel, qui est un espèce de flip and write aussi, là, justement, tu tournes des cartes, puis là, il faut que tu places tes petits polyomino de village sur ta tuile personnelle. Mais en plus, il y a l'aspect legacy de Rainer Knizia qui paraît qu'il est un petit peu plate. On m'a dit que c'est un peu genre, alors construisez votre village, ouvrez cette enveloppe, voici le nouvel élément du village. Oh. Il paraît que c'est un peu beige, mais que c'est la même mécanique. Moi, je te dirais aussi que Cosmic Colonies avait l'air d'être un petit peu plus... même si c'était pas un legacy, il m'attirait plus. Je sais pas pourquoi. Ben déjà, je pense que déjà par son visuel, il y a quelque chose d'un peu... Il y a quelque chose de sci-fi, mais des années 70. Là. On va se dire les grosses tiges bleues, là. Les grosses tiges bleues. Il y a des grosses tiges bleues poudre, là. Sur les tuiles. En tout cas... Ah, ok, ouais. Ça meilleure partie du jeu, ça! It's kind of phallic, you know? Oui, ok, je vois ce que tu vois. Ouais. Moi, on dirait plus un pion qui est comme étiré. C'est comme un pion mou. On dirait un pénis, mais encore là. Je trouve. Ouais, ça dirait comme un... Parce qu'on regarde de loin. Bon, là, ça y est, je pourrais plus jouer au jeu, Doyon. Merci. Merci, Doyon. M'excuse. Mais il a l'air assez simple. Ça a l'air d'être un jeu assez simple. Oui. Puis on parle d'un jeu entre 30 à 45 minutes. Fait que, tu sais, relativement rapide. Moi, je pense que je vais y jouer. Je vais demander à ce qu'on le reçoive. Puis, je suis curieux. J'aime bien ce genre de placement, ce jeu de placement de les grosses bites de l'espace. Scott Almes est connu pour ses jeux, d'ailleurs, sur les phallus spatiaux. Mais je veux dire, il a fait des bons jeux, Scott, mais il a aussi fait il fait beaucoup de jeux, Scott. Fait qu'il y a des très, très bons jeux, puis il y a des jeux qui sont... Moi, j'avais acheté dernièrement là, celui de zombie. Là. Ouais. Puis, Tiny Epic Zombie. Là. Tiny Epic Zombie. Puis pour vrai, j'ai vraiment pas aimé ça. Parlant de zombies, Ben. Ah bon, Segway. Forgotten Waters. Avez-vous passé ça?
Non. Ben oui, c'était dans notre top des jeux les plus attendus de l'année. Ben, maison, puis ils en ont parlé pas mal. Forgotten Waters, Playdat Games, c'est essentiellement Dead of Winter de Pirates, d'où mon segue, là. Non, celui-là, il n'était pas dans nos jeux les plus attendus Non. de l'année. Mais moi, je l'attends personnellement, oui. Ben, je l'ai tellement vu souvent que je comprends pas pourquoi on l'a pas mis. Parce que ça a l'air nice. Ouais. Ça a l'air vraiment cool. Ben, juste avoir la boîte, là, je vais vous montrer ça dans une seconde. Mais il y a une application en plus. Il y a beaucoup d'applications. Et comme l'application pour placer tes affaires, il y a l'application pour les scénarios. Il y a pas mal de stock. Qui est en ligne. Mais il y a aussi, il y a vraiment un feeling. Là, Pierre-Loup, tu vas être meilleur que moi pour les titres de tout ça, là, mais tu sais, ils l'ont fait aussi avec des toutous. C'est eux autres qui ont fait. Oui, Histoire de pluche, Stuff Fable. Histoire de pluche, exactement. Il y a vraiment un livre d'histoire, là, comme un genre. Puis les plateaux sont dans le livre d'histoire, fait que tu te promènes dans le livre, fait qu'il y a vraiment. Mais il y a quand même les Crossroad Cards qui se retrouvent dans Dead of Winter, fait qu'on on est vraiment dans le même genre de mécanique où est-ce qu'on a ces personnages-là. C'est un co-op semi-compétitif où est-ce que tu vas être peut-être un meilleur pirate que tes ennemis, tu vas être plus méchant, tu vas avoir des skills différents, etc. pour réussir différentes situations. J'en sais pas plus pour l'instant, j'ai pas super cherché, mais j'ai vu qu'ils en ont parlé pas mal aujourd'hui, puis ça avait l'air quand même chouette. Ouais, puis Shut Up and Sit Down en ont fait un playthrough sur Twitch dernièrement pendant la pandémie à distance. Puis étonnamment, ça marchait vraiment bien à distance. Puis c'est beaucoup plus party game que je croyais. C'est beaucoup plus genre... Tu sais, t'as le goût d'incarner ton personnage, t'as le goût de faire chier ton équipe, t'as le goût de faire des trucs niaiseux juste pour faire des trucs niaiseux, tu t'en vas dans des tavernes, tu te crées des réputations. Ça a l'air vraiment rigolo. C'est le genre de jeu, je pense, que je jouerais quasiment avec ma famille, tu sais. À ce point-là, tu sais, que tu... À partir de quel âge, ça? Je sais pas, ça doit être un 14+, peut-être, parce qu'il y a de la lecture de cartes ou... Ah, peut-être, ouais. Je dis ça... Ouais, 14+. Out of my... C'est-tu 14+? 14+. Il a-tu l'œil? Je mets l'image en ce moment, je nous coupe l'herbe un peu sous le pied parce que je viens de voir que Mike Pondsmith est sur le live en ce moment. Puis, breaking news! Ben oui, c'est ça, mais ça doit faire un bout qui est là. C'est juste que je n'étais pas attentif à ce qui se passait. Mais Mike Pondsmith, c'est le créateur de Cyberpunk. De Cyberpunk, voilà. Merci Pierre-Louis qui a mes mots. Puis il est là. Fait que c'est les Ennies que je connais pas. Ils remettent. Ils vont remettre des prix probablement. Puis il y a aussi Robin Delos qui est un autre. Moi, je pensais que tu disais qu'en ce moment, nous suivait en live. C'était comme fou, hein? Tabarnak! Non. Peut-être un mini segue là-dessus, étant donné que justement, c'est les Ennies, les prix remis au meilleur jeu de rôle. Voilà. L'industrie du jeu de rôle. Moi, j'ai checké un peu le jeu de rôle cette année. Je m'investissais jamais vraiment à Gen Con. On était vraiment jeu de société quand on y allait, mais cette année, je sais pas, c'est peut-être du Francis qui m'a parti un matin en parlant de Kids on Broom, là. Mais juste hier, je t'en ai parlé, doyon. Chaosium a sorti un scénario spécial pour Gen Con qui se déroule dans l'univers de Call of Cthulhu, 7e édition, qui s'appelle Does Love Forgive? Est-ce que l'amour pardonne? C'est deux scénarios qui se jouent 1 et 1. One versus one. One on one. Un DM, un joueur. Quoi? Fait que c'est sur DriveThruRPG en ce moment. C'est 3 autrices, donc c'est 3 femmes qui ont écrit les scénarios. Il faut être familier avec le système de Call of Cthulhu, donc système décent. Il y a un Quick Start aussi sur DriveThruRPG si vous voulez savoir comment ça fonctionne. Dis-moi le nom, excuse-moi. Le scénario s'appelle Does Love Forgive? Il est sur DriveThruRPG en ce moment. Puis c'est 2 histoires, 2 scénarios. Ils sont très, très, très scénarisés. Là. Fait que c'est genre, on t'impose un peu un personnage de départ, on t'impose un backstory. T'es un détective privé qui est contacté par une ancienne flamme pour enquêter sur des disparitions, des trucs étranges. Fait que je trouve ça cool. Ils te mettent un peu sur une track, mais en même temps, ça permet de vraiment creuser une histoire. Faut être à l'aise un peu avec cette intimité-là, parce que ça a l'air de rien, mais jouer à un jeu de rôle one-on-one, là,
c'est plus intime qu'on le pense. Là. C'est pas nécessairement évident quand t'as pas toute la gang qui déconne. C'est quoi ton kink, Pierre-Louis? Si le jeu de rôle, c'est... Ben absolument, si c'est votre kink, mais si vous l'avez jamais essayé puis vous dites comment c'est facile de faire un jeu de rôle one-on-one, essayez-le, c'est pas si évident que ça. Là. Ça prend un petit déjeunage, même avec des amis proches. Dans le sens où... comme tu dis, il faut que tu réussisses juste à traverser l'espèce de fine ligne entre... C'est sérieux ce qu'on fait là? Mais juste partir une partie de jeu de rôle pour la première fois. Avec du monde qui n'a pas joué, puis si t'as jamais DMé, c'est intimidant, je veux dire. Ah oui, absolument. Parce que je pense que le phénomène qu'il y a, c'est que quand tu as un groupe, il y a le maître de jeu qui t'occupe à faire sa game, mais au moins, si toi, tu veux pas faire de personnage, ben, tu peux niaiser, puis tu as des amis pour rigoler. Quand tu es dans un problème, tu peux parler à quelqu'un. Là, tu es un peu avec le maître de jeu, tu es un peu laissé à toi-même. Moi, je suis vraiment curieux de l'essayer parce que moi, j'aime ce genre d'expérience-là. Je suis pas sûr que je pourrais le faire avec ma blonde, mais si vous avez comme une copine ou un chum qui trippe jeu de rôle, je pense que c'est vraiment intéressant. Je pense que ça vaut la peine d'être essayé. Même si vous avez un ami proche avec qui vous seriez à l'aise de le faire, là, je pense que ça vaut la peine. C'est des bons scénarios, vraiment. Puis Kids on Broom que j'ai très hâte d'essayer. Puis j'ai participé à une petite game de Mothership. Bon. Ouais, parle-nous-en. Ça faisait tellement longtemps. Ben, juste avant, je veux dire aussi, parce que ça a rapport avec la conversation, que Tidal Blades, ils ont annoncé le Tidal Blades RPG aujourd'hui. Ouais, j'ai vu ça. Ça a l'air vraiment trippant. Fait que j'ai toujours pas essayé le jeu de base. Donc, je sais même pas s'il est arrivé en magasin quelque part. Il est-tu sorti? Ben, il était sur Kickstarter. Puis là, je sais pas. Il est rendu ce jeu-là. Mais c'est vraiment... Le look est magnifique. Les illustrations oui, absolument. Mr. Cuddington sont juste à s'acheter par terre. C'est ça. Mr. Cuddington ont encore frappé. Voilà, je vous montre le jeu là, parce que je pourrais pas trouver des affaires encore sur le RPG. Mais ils ont annoncé qu'ils travaillaient en parallèle à un jeu de rôle dans cet univers-là. Puis, ils nous avaient déjà teasé, dans le fond, sur la boîte, vous pouvez voir le Druid City. C'est écrit Part 1 en bas. Fait que c'est Tidal Blades, Heroes of the Reef, Part 1. Ils ont commencé la première boîte en disant, bon, il va probablement en avoir d'autres. Ben là, ils ont déjà annoncé aujourd'hui un role-playing game. Fait que, regardez, j'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense que le jeu, originalement, c'est du genre de course autour de ces îles-là dans l'eau. Ça a l'air vraiment trippant. Puis, ben, s'ils sont assez confiants que cet univers-là peut se développer dans du jeu de rôle, je suis vraiment curieux de voir dans quelle mécanique ça va nous envoyer. Peut-être qu'ils vont nous envoyer une boîte. Écris-leur, Ben, écris-leur. Ouais, voilà l'écrit. Mais quand on les a vus voyons. Et quand on les a vus à Québec, ils nous ont dit, venez chez nous, on va jouer. Ouais. Fait que moi, je suis bien dans. Regarde. Quand la pandémie va être finie. C'est ça, oui. Quand on aura le droit d'aller à Québec. Non. Nous, Montréalais. Faire la 20. Il y a Van qui dit, ma journée de Gen Con était de rouler une partie de Pathfinder 2e, jouer le spécial de la campagne organisée de Starfinder saison 3-00. J'ai passé proche, Van, en plus de faire une game de Pathfinder 2e édition ou du Starfinder. Parce qu'il y a tellement d'événements Parce que on l'oublie, justement, on focus beaucoup sur le jeu de société, mais Gen Con, à la base, c'est beaucoup du jeu de rôle, du jeu de miniature aussi. Puis il y a eu plein de parties organisées. Il y en a toujours d'ailleurs. Donc, si vous nous écoutez et que vous êtes curieux, vous voulez l'essayer, il y a plein de parties qui sont encore ouvertes, disponibles, qui vont se faire par Discord. Puis moi, j'ai vraiment trippé. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça, là, débarquer à Gen Con en anglais, dans une game de RPG, puis juste jouer. Puis man, avec un faux anglais. Fraggle is the first. Avec mon anglais cassé, mais je pense que j'ai vraiment un bon choix de mots. J'ai juste vraiment un accent qui est vraiment terrible, tu sais. Fait que, mais les gens, je pense que si c'était pas de mon avatar au nom on ne peut plus français, là, tu peux Pierre-Louis Renaud, tu le feras jamais rentrer dans la tête de quelque anglophone que ce soit. Pierre Lewis, Peter, Pierre, are you there? Mais ça a été génial, ça a été vraiment super. Ça a été très dur à démarrer, là, je vous mentirai pas, là, comme dans n'importe quelle partie virtuelle. Là, il y a toujours comme
pour vrai, ça a pris 40 minutes avant que le joueur qui arrive en retard, on se connecte, c'est qui griche, je t'entends en double. Faut-tu que je m'inscrive là? C'est comment ça marche Discord? L'enfer. Ça a été long. Même un moment donné, tu sais, on était tous un peu comme à cran, mais quand ça a été parti, on a joué à Mothership. Fait que Mothership, c'était un peu déjà niché, tu sais. Fait que les gens qui étaient là, ils connaissaient le jeu de rôle, ils avaient envie de jouer, puis ça a fait du jeu de rôle dès le départ. Tout le monde parlait une character dès le départ. Moi, j'étais tellement content de mon personnage. Je m'avais donné l'androïde. Fait que tout le monde dort dans des capsules cryogéniques, puis c'est moi qui réveille au début, puis c'est juste, il y a eu un problème de moteur. On était censé faire un voyage de 3 jours, puis là, genre, j'ai blackout, puis tout ce que je vois sur l'écran, c'est genre, problème du moteur. Puis là, je réveille tout le monde, il y a un cryopode où il y a quelqu'un qui est mort dedans, puis là, genre, toi, on est comme, what the fuck, Ben? Qu'est-ce qui est arrivé? Genre, c'est quoi le problème? Puis je suis juste, I don't know, I blacked out. This is so hard. Puis genre, j'essaie de me souvenir de ce qui s'est passé. C'était tellement... J'ai vraiment adoré ma partie. Puis je dois vous parler un petit peu de Mothership parce que c'est un système décent d'horreur dans l'espace. Mais il y a une touche d'identité cachée. Comme ça fait un job ou... Décent comme le système un dé à 100 faces. Fait qu'un peu comme Call of Cthulhu, Delta Green. Mais ce qui le différencie vraiment, ces systèmes-là, parce que ça pourrait être un clone de Call of Cthulhu, mais non, parce qu'il y a de l'identité cachée. Fait qu'au début de la partie, dépendamment de ton rôle dans le vaisseau, tu reçois de l'information que tu es le seul à avoir. Fait qu'il nous avait écrit en faisant « Ce que tu sais, Ben, comme Android, c'est ça ». Puis tout le monde avait une information cachée. Fait qu'il y a un peu cet aspect-là à la Dead of Winter où tu dois travailler en équipe parce que là, il faut survivre dans l'espace. Ouais. On est confronté à des erreurs constamment. Mais en même temps, tu vois des gens commencer à faire des affaires bizarres. Il y a des intrus. Il y a des gens qui vont être désignés comme étant ennemis. Tout est possible. Fait que dépendamment de ton scénario, tu peux jamais savoir à quoi t'attendre. Le maître de jeu te donne des informations. Puis ça peut être genre t'es un alien qui possède un corps humain. Autant ça peut être comme t'as juste cette phrase-là dans la tête en boucle qui répète genre on a déjà vécu ça, j'ai déjà vécu ça, qu'est-ce qui est arrivé? Comme ça peut être cette boîte-là, tu veux la défendre à tout prix. Fait que tu sais, t'as cette information-là, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui vont te confronter à l'horreur. Et quand tu entends des trucs stressants, il faut que tu roules un sanity check pour pas être marqué par ces événements-là. Mais ce qui arrive, c'est que ces informations-là, une fois révélées, peuvent traumatiser tout le monde. Moi, j'avais une information, je savais qu'on avait voyagé 120 ans dans la mauvaise direction, puis qu'on était à 100 millions d'années-lumière de la destination où on était censé aller. Puis je l'ai dit assez factuellement en faisant « Sir, we have a problem ». Puis tu envoies toute l'information, puis tout le monde est comme « Roulez tous un sanity check parce que Ben vient de vous dire ça ». Et à chaque fois, je me disais « Faut que je partage l'information parce que je veux dire, mes collègues humains vont mourir si je leur dis pas que la nourriture fonctionne plus. On n'a plus de nourriture. » Puis là, je leur dis ça « Roulez un sanity check ». Puis là, tout le monde était comme « Yo, Ben, peux-tu? Ben, va dans une autre pièce. » Puis le plus, c'est que quand tu es un androïde, tous les humains qui sont dans ta présence ont des avantages à leur jet contre la peur. Parce que tu es tellement creepy que le monde sont comme genre OK, Ben, je vais te scanner encore parce qu'il y a quelque chose de pas normal. C'était extraordinaire. J'ai vraiment adoré cette partie-là, ce système-là. Avec des purs inconnus, tu sais. Avec des purs inconnus. Ça a été buggy quand même, mais tout le monde a été super respectueux. Les échanges étaient tellement courtois. Puis c'est des gens qui venaient de partout aux États-Unis, en Europe. C'est ça qui était le fun aussi, c'est de voir que tout le monde était à l'aise avec le fait que bon, qu'il y a quelqu'un qui a un anglais parfait, mais on l'entend pas. On n'entend pas ce qu'il fucking dit parce que son mic est trop pourri. Fait qu'on pardonnait un peu l'Autrichien qui était avec nous. On pardonnait genre les petites... tout était... Fait que je vous le recommande. Si vous avez la chance en fin de semaine, vous voyez une partie, vous avez 2 ou 3 heures devant vous, allez-y. Van run des games de Starfinder, de Pathfinder 2e édition. C'est votre chance d'essayer un système. Fait qu'allez-y, ça vaut la peine. Je le recommande. C'est comme 2-3 piastres. Ouais, c'est via le site de Gen Con Live, hein, c'est ça? Oui, et tu vas acheter le billet sur le site de Gen Con Live. Il y a des parties gratuites, il y a des parties qui sont un peu plus dispendieuses. Je ne sais pas pourquoi, il y a des parties à 18, mais la plupart des parties sont autour de $2. Puis il y a beaucoup des fonds qui vont justement à des, soit à Gen Con ou à des charités. Comme Diverse Gaming, cette année, c'est la charité qui est encouragée par Gen Con. Fait que moi, je pense que ça vaut la peine. Puis après, tout se passe sur Discord, sur Roll20 ou sur, comment ça s'appelle, Game Foundry. Mais bref, tout est expliqué après assez simplement. Si vous êtes familier avec Discord, ça se fait très, très, très bien. Wow! Très cool! Gen Con, tu nous en fais voir de toutes les couleurs. Diverse game, you know. Mothership, il y en a 2 autres, mais ils sont sold out, malheureusement, spécifiquement. De Mothership, mais quand même.
Puis, ben là, je veux dire, ça fait déjà 1 heure, les garçons. Je pense tellement d'affaires, man. C'est ça, il y a encore plein de trucs sur ma liste, mais on va garder ça pour demain. Moi, je peux vous dire que je vais finir avec ça, un coup d'éclat, mais on en parlera en détail demain. J'ai réussi à passer au travers tous les exhibitors sur l'événement, donc les 368 exhibitors. Je suis passé, genre vraiment, j'ai cliqué sur chacun des noms, puis j'ai regardé ce qu'eux proposaient. Je les ai tous rentrés dans un... Je les ai rentrés dans un Excel. Puis dans le fond, ce que j'ai fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que pendant la première demi-heure, mettons, mais en même temps, je montais du D&D, fait que ça allait, j'écoutais à l'audio, c'est pour ça. Fait que je pouvais faire d'autres choses en même temps. Mais c'est ça qui était cool, c'est que à chaque fois que je voyais une compagnie qui n'était pas fondamentalement une compagnie de jeux de société, fait qu'une compagnie de RPG ou une compagnie qui faisait juste des miniatures ou une compagnie qui faisait des chapeaux, par exemple, ben, je suis passé à la prochaine. Fait que ça a fait en sorte que ça a passé vraiment rapidement. Puis, dans le fond, il y en a 187 que j'ai répertoriés qui sont du jeu de société. Et il y en a 181, donc, par élimination, qui sont autres. Donc, je pourrais vous parler de mes conclusions de cette recherche demain. On pourra commencer par ça, peut-être, demain. Ben, t'es pas avec nous demain? Non. Mais t'es là dimanche, tu m'as dit. Oui, il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances. Good. Bon, ben, il y a des bonnes chances. C'est pas mon fils. Puis Martine dit, voilà du temps libre. Ben non, c'est ma job. Fait que... J'en fais mon travail. Du montage. C'est clair, tu fais du montage, tu es devant ton ordinateur, tu n'as rien que ça. Au final, à faire, tu fais. T'attends, t'écoutes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas checker d'autres choses. C'est vraiment cool. Exactement. C'est soit ça, soit je joue à Breath of the Wild sur la Switch. Fait que je suis bien mieux de faire des recherches pour notre live. Ben, soyez avec nous demain 20h. On va vous tricoter le meilleur du Gen Con de samedi. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions. Si vous voyez quelque chose, écrivez-nous. Sur le Facebook d'Etu Game, n'hésitez pas, on va être là aussi pour vous écouter et faire des recherches au bout du monde et de l'Internet. On vous souhaite des parties enlevantes, en gang, famille, même noyau familial. Sinon, à 2 mètres, on vous en souhaite plein. Gang, on reste collés, puis c'est ça. Ouais, c'est ça. À demain! Bisous! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!